elle a été longue pour vous, mais toujours passionnante, sur la vision. La juste vision. Si la vision du départ n'est pas bonne, alors l'arrivée, forcément, va entraîner des causes. On l'a vu jeudi, et c'est des causes terribles. On peut tomber dans le légalisme, dans la religiosité, on peut tomber dans bien des travers, tout en croyant et tout en étant intègre vis-à-vis de Dieu, pensant bien faire. Je voudrais vous rappeler que Saül de Tarse, avant qu'il devienne Paul, jetait les gens en prison, combattait l'œuvre de Jésus-Christ lui-même, et il pensait bien faire. Et il pensait être dans la vérité. Sa vision du départ était faussée. Et il a fallu que Dieu intervienne sur le chemin de Damas, lui faire tomber les écailles de ses yeux pour qu'il recouvre une vraie et juste vue spirituelle. Et je me charge, depuis des mois et on va dire des années, de vous amener non pas à vivre votre foi de votre côté, mais vivre votre foi comme elle doit se vivre en rapport de Dieu, du Père, de son regard, comment il voit les choses, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il entend, comment nous devons appréhender notre vie. Et c'est un peu le témoignage de Céline, de ce qu'elle vous dit. On vient à Christ, on commence, on espère des choses, on pense que la méritocratie avec Dieu va marcher. Non, non, non. Les choses appartiennent à Dieu. Et toute chose revient à Dieu. Et nous avons à manifester et vivre pleinement la grâce qui s'attache à cette élection et que le plan de Dieu puisse se dérouler parfaitement dans chacune de nos vies. Alors nous avons vu à travers l'exemple de David tout ce qui était de la vision, l'objectif que nous devons se fixer. Pourquoi avoir une vision? On va encore le voir ce matin. Nous avons vu qu'il fallait en mesurer le coup, planifier, y aller avec Jésus-Christ, et nous avons vu en 2 fois que nous devons passer à l'action. Mais l'action, elle se prépare. Et il y a toujours un temps de préparation dans le secret, dans la solitude, dans le désert, dans la difficulté, pour que lorsque nous passions au combat, nous soyons affermis, nous soyons des femmes, des hommes qui sont remplis de confiance et qui ne tremblent plus. Il n'y a plus de place donc, pour les sentiments. Pourquoi? Il n'y a plus de place pour le ressenti. Pourquoi? Parce que nous y allons avec l'esprit du Dieu vivant. Nous y allons avec son onction. Et ce que vous devez rechercher, c'est l'onction de Dieu. C'est la présence de Dieu. Car, mes amis, cela a commencé avec Adam et Ève, ça a continué avec Abraham. Lorsque Dieu donne une vision, alors cette vision, pour qu'elle soit juste, elle doit naître elle vient de Dieu. L'onction, aucun homme ne peut vous la donner. Vous pouvez vous faire imposer les mains par qui vous voulez, comme je l'ai entendu des milliers de fois. Celui qui donne l'onction, c'est Dieu. Et il a dans nous, dans le secret de sa chambre. Et la vision que Dieu va vous donner, comme pour David, une direction. Comme pour David, va vous donner et va vous amener à suivre un chemin. Et vous allez vous rendre compte que dans la vision, dans votre vie, alors, tout ce qui est humain va vous amener à dévier de votre vision, à dévier de votre objectif, à dévier de cette route, et vous allez, comme le chantait Cabrel, passer par plein de chemins de traverse. Vous pensez que c'est des bons chemins. Vous pensez que même ces chemins ils peuvent venir de Dieu. Alors comme je disais à un jeune homme il y a quelques temps de cela, il y a quelques années, j'ai dit, tu sais, un chêne, pour qu'il soit un beau et grand chêne, il faut 200, 300, 400 ans, 500 ans. Et plus il y a des années, et plus il est beau. Et il aura dû affronter et des tempêtes, et des difficultés, et des éclairs, et des tonnerres, et la neige, et le vent, et le soleil. En fait, il aura dû tout affronter pour qu'il devienne cela. J'ai dit, il n'y a aucun raccourci. Et aujourd'hui, les gens veulent des méthodes pour avoir des raccourcis. Alors je vais vous le dire encore clairement, dans la vraie vision, il n'y a pas de raccourci. Dans la vraie vision, il n'y a même pas de méthode. Il y a le fait que vous êtes de l'argile et que Jésus est le potier. L'argile, il n'y a pas besoin de méthode. Mais pour que l'argile soit de bonne qualité, c'est le potier qui va l'entretenir. C'est le potier qui va le mouiller. C'est le potier qui va le malaxer. L'argile reste de l'argile.
Et ça, je sais que c'est un combat à l'intérieur parce que beaucoup de gens voudraient être autre chose que de l'argile. Mais de l'argile, Dieu va en faire, et va faire de chacun d'entre nous des vases d'honneur. Des vases d'or. Mais l'or, c'est lui qui va vous la donner. Et donc, dans cette vision qui est juste, mes amis, la Bible nous invite à être riches. Mais alors là, écoutez-moi bien, pas riches des choses d'en bas. Mais être riche des choses, c'est ce que nous invite la Bible. C'est ce qui nous est marqué dans Matthieu 6, 19, on le retrouve dans Luc 12, 21, dans le Corinthiens 1, 5. Dans tous ces versets, vous retrouvez cette chose-là. Dieu, dans la vision qui est juste, va vous demander d'être riche et de vous enrichir des choses qui viennent du cœur du Père. Le problème, c'est que dans votre vision, si elle est humaine, vous voulez être riche, non pas tellement de Dieu, mais on veut être riche des choses d'en bas. Et là, le domaine, le panel est tellement large que, écoutez bien, comme vous voyez le monde à l'extérieur qui soupire, ça ne créera que toujours plus de frustration, de manque, car vous aurez beau avoir certaines choses. C'est Yannick Noah qui le chantait. Il dit, nous sommes dans un monde où nous ne voyons que ce que nous n'avons pas. Mais nous oublions aussi toutes les richesses que nous avons. Toutes les richesses que nous avons, et c'est ma thématique de ce matin. Nous oublions que notre richesse, notre héritage, notre trésor, et la Bible le dit, Dieu nous a ouvert le ciel, son beau. Vous le connaissez, je vois. Dieu nous a ouvert le ciel, son beau trésor. Il n'a pas ouvert qu'à des pasteurs, il n'a pas ouvert qu'à des, comment on va dire, des favoris de Dieu. C'est vrai pour toi et c'est aussi vrai pour moi. Et dans cette vision-là, alors mes amis, tu peux grandir. Dans cette vision-là, tu vas pouvoir vivre. Mais encore faut-il que nous soyons riches des choses d'en haut. Alors, comment devenir riche des choses d'en haut? Simplement vous rappeler cela en introduction. Ben, mes amis, tout dépend de quoi tu vas nourrir ton cœur. Tout dépend de quoi tu vas nourrir ta vie. Je donne des exemples. Si vous avez dans vos vies, et vous êtes engagé sur un chemin, où c'est vos enfants qui ont plus de place, et vous n'avez pas de temps pour Dieu, ni pour le servir, ni pour venir à l'église, vous comprenez, pasteur, on comprend toujours tout. Ah, j'ai les activités des gamins, moi je ne peux pas, moi j'ai ceci, j'ai cela, et puis... alors, vous loupez la communion fraternelle, vous loupez des échanges. J'ai plein de gens qui viennent me voir souvent dans le bureau, et il faut que je répète ce que j'ai prêché 600 fois. Et alors, toujours on leur dit, mais si tu avais été là, tu aurais entendu. Mais les gens n'ont pas le temps. N'ont pas le temps. De quoi tu nourris ton temps? Alors, examine la semence, et alors tu verras ce que cette semence, obligatoirement, va produire. Si je mets de la pâte avec un peu de tomate, 3 olives, des anchois, si je la mets au four, quasiment sûr que c'est une pizza. Hein. Ça ne peut pas produire autre chose. Si je la mets au four, pensant qu'il va me sortir de là du foie gras, il va me sortir de là un confit de canard, je sais qu'il y a des chrétiens qui le pensent, qui disent oh, moi j'ai la foi. Écoutez-moi, celle-là, je l'ignore de foi. Parce que ce n'est pas la foi, c'est les gens qui sont souvent en crise de foi, qui prétendent à des aberrations pareilles. Et à un moment donné, la Bible nous invite à faire une introspection, à regarder à l'intérieur, d'où ces sermons sur la vision, votre objectif, pour savoir si, quelque part, vous n'avez pas fait fausse route. Si vous n'êtes pas en train de soupirer après des choses qui ne vous apportent plus la vie, qui ne vous apportent plus l'insatisfaction. Et le problème de cela, quand on met une mauvaise semence, c'est qu'elle produit de la mauvaise herbe, et que finalement, dans cette mauvaise herbe, vous comme moi, quand je l'ai fait, on s'y perd. On n'y retrouve plus le change. Et du coup, il y a comme un aveuglement spirituel, et on ne voit plus rien. Rappelez-vous, Agar, elle est là, elle pleure, elle se lamente, alors qu'à côté d'elle, il y a un puits d'eau. Elle ne voit même plus le puits d'eau. Et souvent dans nos vies, on ne voit pas. Prenez Pierre, il a renié le Seigneur.
concentré sur lui, sur sa déception, sur sa mauvaise semence, qu'il en oublie que Jésus-Christ ressuscité vient le visiter. Que Jésus-Christ ressuscité vient même sur le bord d'une plage lui préparer un repas. Il a oublié tout ça. Et mes amis, on a oublié la chance que l'on a de pouvoir louer le Seigneur librement. On a oublié ce qui était la joie d'avoir la communion fraternelle. On a oublié la joie de pouvoir entendre un prédicateur qui peut hurler même librement, d'accord, et de pouvoir vous dire et de parler. Il y a des endroits, ils n'ont rien. Vous avez la joie d'avoir des frères et des sœurs, vous avez la joie de pouvoir partager, vous avez la joie de pouvoir dire certaines choses. Mais c'est fou, les gens ne regardent plus aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, la vision, elle n'est plus bonne. L'objectif, il n'est plus bon quand on ne regarde plus qu'au négatif. Quand on ne regarde plus qu'est-ce qui va. Quand on dit, oh, il manque ça, il fait ça, mais que les gens ne font rien, votre vision, elle ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand Jésus apparaît à Pierre, est-ce qu'il dit, oh Pierre, tu m'as renié. Pierre, je te l'avais dit. Pierre, je t'avais prévenu. Mais non, je te prépare mon repas. Et en plus, il va lui donner la vraie vision. Il lui redonne la vraie vision. Paix mes brebis, va maintenant, Pierre, c'est sur toi que je bâtirai l'église. Un gars qui l'a trahi, Pierre, sur toi je bâtis l'église. Il faut arrêter de voir ce qui ne va pas dans vos vies. Il faut arrêter de voir les bons qui peuvent. Les voir, c'est bien, mais je vous assure que si vous commencez à lever les yeux vers Dieu, alors Dieu vous montrera aussi toutes les bonnes choses que vous avez, tous les progrès que vous avez faits. Vous montrera aussi les bulles d'air qu'il a pu vous créer, les amitiés, les relations, les profondeurs et la richesse que vous avez juste à côté de vous. Parce que Dieu est dans ton cœur. Et ce Dieu qui est un trésor est capable de placer autour de nous, là. Vous savez, être pasteur, c'est pas facile, ce matin, mais c'est souvent une vie de solitude. Même si vous avez l'impression de passer la journée, mais c'est une vie de solitude avec Dieu. Mais le fait d'être avec Dieu me nourrit, me donne la paix, me donne la force, me donne... hier soir, je me suis couché à 1h, je vais vous voir le match quand même. Hein. Donc, je vois la raclée, mais bon, il vient le fait de porter le rouge, d'ailleurs, ça doit aller bien. Et de venir le matin et d'être frais, et d'être rempli de Dieu, parce que il est votre nourriture. Mais pourquoi je vous dis c'est important? Parce que si vous êtes... Vous voyez, à un moment donné, je vous ai parlé de la journée d'hier et j'ai relevé un point négatif. Mais si de la journée, je n'avais regardé qu'à ce point négatif. On s'était donné l'objectif qu'il y ait 50 personnes nouvelles qui passent. Je crois qu'on doit être un peu en dessous. On doit être à 40, quelque chose, on fera les comptes demain, sur les personnes qui sont venues. Je peux dire, ouais, on n'a pas atteint notre objectif, ouais, ceci, ouais, il y a des gens de l'église qui n'ont pas venu, ouais, il reste des t-shirts, ouais. Et tu te bouffes la vie comme ça. Mais moi, ce que je veux retenir, c'est dire, il y a déjà 40 personnes qui sont venues. Depuis 11 heures, j'ai chanté dans la rue avec des gens que je ne connaissais pas pour la plupart, et on a été unis, on a annoncé l'évangile, et je me suis fait des amitiés. Quand j'ai vu ces mamies hier soir là, qui étaient là, c'était toute la richesse du concert. Moi, c'est ça que j'ai retenu, c'est waouh, elles m'ont nourri. Et quand vous commencez à regarder à Dieu, alors vous allez voir qu'il a placé à côté de vous et des gens et des éléments qui enrichissent votre vie, qui embellissent votre vie. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 40. Des fois c'est juste, des fois c'est une situation, des fois ça va être un travail pour Dieu, ça va être quelque chose. Et c'est cette chose-là qui va vous apporter et richesse et vie. Et je reviens à ce que je vous disais. Quelle est la semence que tu mets dans ton cœur et quelle est la nature de cette semence qui te nourrit réellement? Alors si c'est ton travail, eh bien, tu vas récolter le fruit du travail. Si c'est les amitiés, alors tu vas récolter le fruit des amitiés qui vont commencer à perturber ton esprit. Si on prenait la jeunesse, commence à fréquenter des gens qui vont en boîte de nuit, qui fument des joints, et déjà c'est difficile aujourd'hui avec les nôtres, donc imagine en plus dans cette stratosphère là, et là tu te dis waouh! Comment vous voulez que ces gamins-là, on puisse les sortir s'ils mènent dans cette ambiance-là? Ils seront nourris des fréquentations, des discussions qu'ils auront. Dis-moi qui tu fréquentes et je vais te dire qui tu es.
mais c'est la réalité. Et donc nous sommes influencés par les médias, influencés par la vie, influencés par ce que nous voudrions. Et puis, la véritable influence que nous devrions avoir, c'est l'influence de Dieu. La seule influence qui devrait compter sur notre vie, c'est l'influence de Dieu. Et quand tu es nourri de Dieu et de l'influence de Dieu, alors la vraie vision, le vrai objectif, comme pour Abraham, devient une réalité. Et du coup, les difficultés dans le chemin, les difficultés dans la vision, si vous prenez Pierre, il lui dit comment il va mourir. Si vous prenez Abraham, il lui dit tu auras un pays promis. Mais waouh, que d'épreuves, que de difficultés, que de dépouillements, que de peau enlevée pour renaître à une vie nouvelle à chaque fois, pour arriver au projet de Dieu. C'est pas facile. Mais personne, et je sais bien qu'on prêche, alors vous pouvez aller sur Internet, vous le découvrez, l'évangile à l'eau de rose, l'évangile de la prospérité, l'évangile, allez-y, rendez, plongez, faites ce que vous avez envie. Mais ce n'est pas le vrai évangile. Ce n'est pas la vraie vérité de ce que la parole de Dieu vous demande. La Bible nous dit, tu meurs à toi-même, je te dépouille pour arriver à un plan de vie. Vous voulez vivre autre chose? Oui, ça c'est monde. Vivez le monde, vivez l'humanité. Et les amis, waouh, quelle richesse auprès de Dieu. Et donc nous avons besoin de nous nourrir de cette substance-là, de nous nourrir de la parole de Dieu, nourrir de la croix de Calvaire. Et là, mes amis, alors la vision, le chemin, waouh, il devient clair. Et les obstacles, les déserts, les épreuves, les tempêtes, les difficultés ne sont plus rien dans le chemin. Et c'est ce qu'on avait vu avec David. Du coup, on passe à l'action. La pierre, on l'enlève. On vit ce que nous dit Éphésiens, je vais avec la puissance et l'onction qui agit en moi. Et là, les choses, elles se mettent à bouger et elles se mettent à changer. Alors, ce qui m'intéressait ce matin, après vous avoir rappelé cela, c'est quel est le but d'une vision? Pourquoi se filer et se donner? Pourquoi Dieu nous donne un objectif spirituel? Pourquoi il donne des visions à des hommes? Mais chaque homme a une vision pour sa vie. Pourquoi Dieu vous donne une vision? Quel est le but de la vision? Tu vois, moi souvent je me mets devant mon chêne et je me pose ces questions-là. Je me dis, ça y est, il a pété le plomb, il parle à son chêne. C'est le chêne qui me parle. Mais c'est des questions intéressantes. Quelle est ta vision? Quel est le but de la vision? Quel est l'objectif dans la vision? Pourquoi Dieu nous donne des visions? Pourquoi Dieu nous engage? Et là, tu vois, souvent le peuple de Dieu qui ne sait pas, il est ignorant. Et comme il ne sait pas, mais il est perdu. Il est perdu. Mais mes amis, ceux qui ont la vision, comprennent le but. Pourquoi Dieu nous fait passer par la vision? Alors on va ouvrir nos Bibles, on va revenir à Samuel, et on va lire 1 Samuel 17. Vous me donnez encore 20 minutes, c'est bon? Qui a dit non? C'est Marie? 1 Samuel 17. Verset 45. Donc vous avez, on est dans l'action maintenant, on est réellement, David donc a eu cette vision, ok, mais on va rentrer, on va comprendre la vision maintenant pleinement, et Goliath va lui dire, mais qu'est-ce qu'on vient m'insulter de m'envoyer un jeune gamin, un jeune berger, là, avec un caillou, avec un bâton, et Goliath, il est mort de rire. Voilà ce que lui répond David. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et il va lui dire, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Waouh!
il a un géant de 3 mètres, et lui, il lui dit exactement la vision qui est juste. C'est un gamin. Parce que dans la vie de David, jusqu'alors, la vision que Dieu lui a donnée, le plan de Dieu dans sa vie, l'a mené sur un chemin. Et je vous rappelle juste que lorsqu'il était tout seul, lorsqu'il allait combattre l'ours et le lion, il ne se nourrissait que d'une chose, il ne se nourrissait que de Dieu, il ne se nourrissait que de sa présence. Et l'onction était sur lui. L'onction était sur lui. Le but de la vision, mes amis, quand vous avez embrasé la vraie vision, alors, à l'inverse de beaucoup, vous savez qui vous êtes. Vous entendez les jeunes? Quand vous avez la vraie vision, vous savez qui vous êtes. Vous n'avez plus besoin que les autres vous jugent. Vous n'attendez plus rien des autres. Vous êtes vous vis-à-vis de Dieu. Vous vis-à-vis de Dieu. La vision va te donner une identité qui est une identité qui est forte. Un chrétien, écoutez bien, ça sent pas la naphtaline. Un chrétien, écoutez bien, malgré ce qu'on aura pu vous dire, c'est pas faible. Un chrétien, c'est fort. C'est parce qu'on a jugé la faiblesse qu'on a faiblesse du monde. Un homme qui pleure, c'est un lâche ou c'est un faible. Non, non, mes amis, Jésus a pleuré. Est-ce qu'il était faible? On passe pour celui qui passe par des moments difficiles, qui tombe, qui va tout perdre, comme étant un raté. Ça, c'est le monde. Mais mes amis, dans la Bible, ça s'appelle un homme qui est dépouillé, que Dieu va reconstruire pour le faire entrer pleinement dans ses voies. C'est très différent. La vision, quand elle est juste de Dieu, alors tu vas vivre la foi dans sa dimension réelle. Tu vas vivre la grâce dans sa dimension réelle. Tu vas aimer les gens, non plus, alors, comme les voix, tout le monde dit il est beau, tout le monde est gentil, tout le monde sera trouvé, il y a pas de méchant, il est gentil, pas beau, pas gentil, pas heureux. Non, on fait ce qu'on a à faire chacun. Voilà. Ça c'est du pipeau évangélique. Voilà, tu vois, il est dur. Non, il y a une vérité qui est biblique. Et c'est Jésus qui nous l'a affirmé. Et dedans, mes amis, cette identité, elle devient une identité forte. Forte, ça veut dire qu'elle est marquée, elle est scellée du sceau de Dieu. Je sais qui je suis. Quand je fais des études avec les jeunes, souvent j'attends qu'ils me disent, alors certains parfois le disent, pas nombreux non plus, mais souvent que j'aurais posé, ils disent, dites vos qualités, vos faiblesses, dites qui vous êtes, en gros. Et c'est rare de retrouver, même chez les gens qui me disent, la première de mon identité, je suis chrétien. C'est ça notre identité. On est devenus chrétiens, on est devenus des petits Christ. Oh, ton identité, elle n'est pas terrestre. Tu t'appelles plus Yannick Elec, né à Marseille, vivant à Toulon. Je suis Yannick Elec avec un nouveau nom dans les cieux. J'espère qu'il y est d'ailleurs. Dans les cieux. Dans les cieux et leur identité humaine que leur identité spirituelle. C'est pour ça qu'il y a de la confusion. Ils veulent exister en tant que personne humaine, les convoitises, les éléments, la perte, et ils ne se retrouvent pas, ils sont confus. Alors que quand tu as pris ton identité chrétienne, tu es né en Jésus-Christ, tu es né de nouveau, tu as une position, tu es assis dans les lieux célestes, tu prends une autorité. Mais excuse-moi, les gens, tu t'en fous, le monde, tu t'en fous. L'important, c'est ce que Dieu dit, ce que Dieu voit, ce que Dieu montre, ce que Dieu révèle. Alors bien évidemment, il y aura toujours les regards des hommes, mais alors qu'est-ce que tu en as pensé? C'est eux qui sont dans l'erreur, c'est pas toi. Mais dans cette identité spirituelle, ouais, mes amis, on devient, comme dit la Bible, inébranlable, plus que vainqueur. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Nous devenons invulnérables, non pas par nous-mêmes. Dis pas, le pasteur qui se prend, il ne sera invulnérable. Non, c'est ce que je vous ai dit. Humainement, je suis vulnérable. Mais spirituellement, par Jésus-Christ, wow! Vous comprenez? Et ça change tout. Du coup, mon identité en Christ, je la connais. Du coup, ma vision en Christ, je la connais. Et je sais que dans le but de cette vision, c'est pour me rendre fort. Quand il dit à Gédéon, va avec la force que tu as, il n'en a pas. Il est minable. Il a peur. C'est le petit, le dernier de la famille. Il n'a aucune force, il n'a rien, il n'a aucun moyen. Dieu lui dit, mais t'as rien compris, Gédéon. Va avec la force que tu as, je m'occupe de tout.
Et les gens veulent continuer à laver leur propre fond. Bon, j'amène un peu Dieu. Puis si Dieu n'agit pas, oh, tu bouges un peu, tu fais comme je veux. Et vous, dans votre identité, vous êtes perdu. Alors que la vision, elle vous donne la vraie identité. Et la première question que vous devez poser, c'est est-ce que je suis chrétien ou non? Est-ce que je la vis, cette dimension? Parce qu'être chrétien, c'est te faire entrer dans la dimension de la foi. Je vis par la foi. J'ouvre les yeux, parce que Dieu me l'a permis, j'ouvre les yeux de mon cœur et je vis avec les yeux de Dieu, avec le regard de Dieu, et je ne vis plus avec les choses humaines. Les choses humaines ne m'affectent plus comme elles m'affectaient avant. Les relations humaines, je n'attends plus rien que ce que je pouvais en attendre avant. Vous comprenez? C'est lui qui compte. Et c'est lui qui va faire de vous et qui va vous donner une identité qui est forte. Et vous savez, quand vous avez votre identité qui est forte en Jésus-Christ, ben ça dérange. Ça gêne. Ça va gêner les gens, ça va gêner même ceux qui vous entourent. Ça gênera toujours. Pourquoi? Parce que, reprenons David dans ce qu'il déclare, et vous allez comprendre. L'identité de David, c'est ce que je veux vous faire comprendre ce matin, pour le but de la vision. C'est que le but de la vision, c'est de vous rendre fort dans votre identité. Je sais qui je suis. Quand Céline dit ce matin, j'avais lâché la main de Dieu. D'accord? Mais écoutez-moi bien. Vous avez des gens qui attrapent la main de Dieu. Celle-là, c'est la main de Dieu. Ça, c'est de Maradona. Il y a des gens comme ça qui disent « Oh, Dieu, Dieu !» Mais ils ont attrapé Dieu. Ça, c'est les appeler. « Oh, Jésus, Jésus, donne-moi, fais-moi, Dieu, Dieu, Dieu. » Mais au moment, il lâche la main. « Non, mais Dieu, t'es où ?» Non, mais lui, il ne te la tenait pas. Donc, dès le départ, dans la vie, il ne te tient pas la main. D'accord? C'est toi qui la tenais, c'est toi qui as fait, c'est toi qui as insisté. Ce qu'on voit dans nos églises, qui passent, qui repassent, qui trépassent, même parfois, mais c'est pas possible. Ils n'ont jamais tenu la main de Dieu. Et puis dans la vraie vision, c'est qui dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Il y a Michael, c'est Dieu qui vous a choisi. Et dans cette main-là, hop, il te l'a attrapé. Alors, c'est là, il te l'a attrapé. Il te l'a attrapé. Et alors, écoute-moi bien, que tu lui as attrapé, toi, ou que tu la lâches, tu as tout perdu humainement, tu as eu l'impression, tu es découragé. Vous savez, les plus grands moments que j'ai eu avec Dieu, je vais le dire comme ça, c'est quand j'ai fermé ma gueule devant Dieu. Je sais que c'est pas bon, mais je le dis, c'est quand j'ai fermé ma gueule devant Dieu. C'est-à-dire dans le sens où, avant même que je m'avoue, Dieu sait ce que je vais demander, alors j'ai rabâché, on m'avait appris, je rabâche. Et puis quand il ne me donnait pas, ça me décourageait, je lâche là, je vais faire ce que j'ai envie, je vais mener ma vie, je vais faire ça. Voilà. Mais lui, je te tiens, moi. Je te tiens. Comme pour le fils prodigue, il est parti. Mais le père, il n'a jamais lâché la main. Donc à un moment donné, il suffit que nous, hop, on reprenne la main de Dieu, et alors Dieu nous ramène. Dieu agit, mais c'est pas ton rôle, c'est lui qui l'a fait. Lui, il te tient toujours. Et comment tu veux savoir si la main de Dieu, elle te tient? Alors, regarde où tu es parti. Regarde où tu es parti. Et regarde où tu en es. Et dans tout cursus spirituel, il y a des moments où on a envie de tout lâcher. Où on a un moment d'abandonner. Vous savez, il y a des gens, ils ont des vies chrétiennes. Vous savez, c'est un long fleuve tranquille. Et le fleuve, je ne sais pas comment il faut. Ça m'a toujours interrogé. Moi, il n'y a pas une journée que j'ai fait, même pour nourrir des gamins en Inde, où ça ne crée pas une inspiration. Quelqu'un dit, où il a s'occuper en Inde, t'as qu'à t'occuper de ceux qui sont là. Alors, il y avait les sœurs, je me souviens, ils faisaient les sandwichs. Ah ouais, moi, on me servir avant, c'est comme ça que je m'en fais. Un jour, j'avais pêché le méchoui à toute l'église. Oh, les morceaux de l'huile ne sont pas, c'est bon, je ne paye pas. Voilà. Je veux dire, on a commencé à faire la journée hier, et il y a l'avocat d'en face qui est venu, c'était trop fort, il allait. J'ai dit, c'est pas possible, je fais un truc une fois, il faut déjà qu'il me gonfle. Donc au début très gentil,
ils s'en ont monté là, si c'est pas possible. Il n'y a rien que tu fasses pour Dieu où il n'y a pas l'adversaire qui va quand même se réveiller pour te coucher. Il n'y a pas un endroit où ça ne va pas. Il n'y a pas un endroit où tu vas prendre la prise de tête avec quelqu'un. C'est normal. Mais t'as des chrétiens. Puis un dimanche après dimanche. Vous savez, dans le ça va loin dans les églises. Ils s'assoient. Et pendant 20 ans, ils ont tenu la même place, au même endroit. Et si quelqu'un vient s'asseoir à leur place, c'est le scandale. Hein. Combien de gens me disent, pasteur, je peux m'asseoir là? Oui, comment t'asseoir là. Assois-toi ou t'en vis. Et tu te dis, c'est. Et on a des boulets, on a des carcans qui, au lieu de nous donner une véritable identité spirituelle, nous amènent à l'inverse. Si dès le départ tu l'as pas, si tu ne comprends pas que Dieu te tient la main, et que parfois tu vas la lâcher, oui, parfois tu vas être découragé, oui, parfois tu penses être dans le bon chemin et tu vas perdre ton temps à un endroit et tu vas perdre encore ton temps à un autre endroit. Pour les uns, des fois, ils sont auprès de lui, les autres, ça prend le temps. Il faut recadrer notre vie. Et dans cette vision-là, c'est sans cesse ce travail que nous avons fait. Attention, attention, j'ai trop donné là, j'ai trop fait là, j'ai trop laissé à cet endroit et il faut que je reprenne ma vie. Mais dans la vision, mes amis, le but de la vision, c'est vous donner une identité forte. Un chrétien, et je vais encore le redire, il est fier. Un chrétien, il se tient droit comme un i. Un chrétien, écoutez bien, il ne recule pas, il ne fuit pas, il n'est pas lâche. Un chrétien, il agit et il affronte. Ben, écoutez, moi, la plupart des gens que je rencontre, ils sont comme ça. Mais, je vais moduler ce que je dis. Si c'est affronter humainement, si c'est résister humainement, je suis d'accord avec vous, vaut mieux fuir. C'est parce que vous avez une vision humaine. Mais dans la vision spirituelle, nous sommes comme David. Nous nous tenons fermes devant l'adversaire de notre âme, devant le Goliath, devant ce qui fait la guerre à nos vies, parce que Dieu nous a donné déjà la victoire en Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que David a dit. Il dit, car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire, écoutez bien, la victoire et la défaite, elles appartiennent. Et ça, les gens, ils ont du mal. Eh bien, il y a des jours dans ma vie où Dieu me décore, je triomphe. Vous savez, c'est comme au rugby. Quand je tapais des pénalités, il y a des jours où j'ai fait gagner mon équipe. Alors là, c'est le triomphe absolu. On te regarde, que toi, t'es le plus beau. Mais alors le nombre de fois où je les ai fait perdre, alors là, c'est plus eux qui te regardent, c'est toi qui baisses tellement les yeux comme ça, que tu sais plus où te mettre, que tu as vécu de rentrer à la maison. Et je vais vous dire, ça m'est plus arrivé de la baisser comme ça. À la fin, non, c'était un peu plus comme ça quand même, parce qu'il y a l'expérience élevée. Le nombre de fois où je l'ai baissé, écoutez-moi, dans la victoire, y compris la défaite. Parce que la victoire de l'Éternel, elle t'amène, elle t'amène. Et on revient à David. Allez au chapitre 16. On va lire juste 2 versets. Vous allez comprendre. Verset 12. Donc, Saül est rejeté de la part de Dieu. Il dit à Samuel le prophète, arrête de pleurer. Et il envoie chez un certain Isaïe qui a 7 enfants. Il voit Achab, il pense que c'est lui, parce qu'il pense qu'il est grand, il est beau, il dit c'est sûrement celui-là que l'État a choisi. Il dit là, arrête de regarder à ce qui frappe les yeux. Moi, je ne regarde pas l'apparence, je regarde le cœur. Amen. Est-ce que ton cœur, il est beau? Mais oui, il est beau. Si Jésus est dedans, il a intérêt à être beau. Ne dis pas la même chose. Donc les 7 passent et il lui dit mais il ne te reste pas un enfant. Il dit si, il m'en reste un qui fait peut-être les brebis. Et au verset 12 il lui dit Isaïe l'a envoyé à chercher, donc David. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le
car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné du milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. À partir de ce jour et dans la suite. La victoire sur Goliath, la vision que Dieu lui donne, elle est bien plus que de Goliath. Samuel vient moindre d'huile. David lui donne l'onction, pas pour vaincre Goliath, pour être roi. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Tu es appelé à être un ambassadeur. Tu es appelé à avoir l'onction de souverain sacrificateur, comme nous faisons office de souverain sacrificateur. La même onction qui était souverain sacrificateur sur les rois et sur les prophètes, elle est sur ta vie. C'est la même qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Il n'y a plus 3 catégories qui l'ont: roi, prophète et souverain sacrificateur. Tous les chrétiens, réellement, dont Dieu tient le roi, vous avez l'onction. La question, c'est qu'est-ce que vous faites de cette onction? Qu'est-ce que vous avez mis en place dans la vision de votre vie pour développer cette puissance qui est en vous? Eh bien, moi, je l'aurais dit, le monde va tout faire pour que, comme une centrale, une puissance, ben, petit à petit, elle se décharge parce qu'on vous a occupé de telle autre manière qui empêche que vous n'êtes plus centré réellement sur la vision et sur le but de votre vie. Pourquoi? Parce qu'on veut tout, on veut à la fois bien vivre, on veut avoir de l'argent, on veut tellement avoir tout qu'il y a des gens, ils ont tout perdu pour vivre la vision. Et dans cette vision, c'était des hommes et des femmes qui étaient forts. Je ne dis pas il faut tout perdre, mais il faut avoir un équilibre dans la vie. Si vous allez plus dans un chemin qui vous dépouille, vous savez plus où vous en êtes spirituellement, et votre identité se fond et se confond, et se dilue, c'est qu'à un moment donné, il faut retrouver le chemin de Dieu. Et le chemin de Dieu vous amènera à nouveau à apprécier déjà tout ce qu'il vous donne. Donc, David est loin de Dieu, comme nous le sommes. Et donc, ce qu'il dit à David, cette parole-là, par contre, est vraie aussi pour nous. À partir du moment où Dieu a décidé qu'il t'a choisi et qu'il te tient la main, à partir de ce jour où il t'a tenu la main jusqu'à ton dernier souffle de vie, il est avec toi. Il est. Alors pourquoi trembler? Pourquoi être apeuré? Pourquoi s'inquiéter? C'est que notre vision, elle n'est pas bonne. Et donc, quand il a été loin, il a dit quelque chose d'autre sur David. Il ne reste plus que 5 minutes, et on va finir. Donc, l'onction sur Saül a disparu. Et Dieu a envoyé un mauvais esprit sur Saül. Pourquoi? Pour que David puisse arriver à la cour. Et là on dit, tiens, il faudrait quelqu'un qui puisse jouer de la musique pour calmer le roi Saül quand ce mauvais esprit s'empare de lui. Et quelqu'un dit, je connais quelqu'un. Il joue de la musique, il joue de la harpe, et c'est David. Mais regardez la description qu'il donne de David. Donc on est toujours au verset 16. Il dit, au verset 18, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. Et écoutez bien, on parle d'un gamin. Dans la première description, il est jeune, il est blanc et il est beau. Ça, c'est pour les femmes. Mais dans la réalité, il dira, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Non mais, attendez, reprenons. Oh, tous les chrétiens du monde entier, de ceux qui ont réellement professé Jésus-Christ, qui ont fait les expériences de la Bible, devraient dire, l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec toi. Est-ce que tu peux le dire? L'Éternel est avec moi. Non, mais alors les gens, oui, mais je suis désolé, moi, les gens ils vivent comme si Dieu n'était pas avec eux. Et il faut que cette réalité devienne. Vous pouvez rester sur une vision humaine. Oh, il était beau, il a de beaux yeux, c'est un blanc. Oh. Et puis vous avez la vision qui est plus juste. L'Éternel est avec lui. C'est un guerrier. Alors qu'il n'a jamais fait la guerre. C'est un homme fort. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec lui. Mes amis, l'identité de ce gamin, elle n'est pas forte. La vision qu'il lui est donnée, tu vas être le futur roi, elle n'est pas forte. Et dans la vision que Dieu a donnée à chacun d'entre nous, c'est pour que nous soyons des femmes et des hommes forts en Jésus-Christ. Et ne laissons plus le monde lapider cet héritage qui est là. Cet héritage que Dieu nous a confié. Mon identité, elle est forte parce qu'elle est en Christ.
Et Christ est avec moi. Qui sera contre moi? Et si tu commences à regarder avec les yeux de Dieu, tu verras alors et les richesses qui sont en toi, mais aussi, je vous assure, des petites bulles d'air dans ma vie, j'en ai pas trop. Mais celles que j'ai, waouh! Et je remercie le Seigneur pour celle-ci. Alors il y a tous ceux qui te remercient, moi j'en veux plein de bulles d'air, je voudrais vivre que dans la bulle d'air. Et ben là, on est dans le pays de oui-oui, quoi. Hein? On est dans le pays de Michal, ah, c'est le héros, il est extraordinaire, David, qu'est-ce qu'il est beau. T'en comptes toutes les femmes crient, oh, il a tué ses 10 000, il a tué ses 10 000, il a tué ses 10 000, il me le faut, je suis folle amoureuse de David. Elle a eu David, hein? Elle a fini à la haï. Elle a fini à la haï, parce qu'elle a regardé juste à ce qui frappait ses yeux, et non pas à ce qui lui convenait totalement. Et elle va rencontrer un homme qui lui convient, et elle ne pourra pas. Ils ont pleuré amèrement tous les deux, mais ça n'a pu se faire. L'identité, mes amis, elle est forte. Quand tu es chrétien, cette identité, elle est forte. Et nous devons vivre cette dimension. Donc, quand tu as cette identité, reprenez maintenant David, il arrive sur le front. Qu'est-ce qu'il a fait? Ne révéler que cette identité. Là où tous les hommes défaillaient, là où tous les hommes étaient fatigués, là où tous les autres hommes étaient là, lui il était debout sur la brèche, il a dit mais moi je ne viens pas combattre pour moi, David, je viens gagner. Pourtant c'est un guerrier, c'est un soldat, c'est un vaillant, hein. Il était déjà réputé comme cela. Il dit mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées, parce qu'il avait moi, parce que la victoire lui appartient. Et comme tu l'as insulté, je sais déjà d'avance que la victoire elle est pour nous et qu'il va te livrer entre mes mains et que je vais te couper la tête, je vais te couper la tête et je vais faire passer toute l'armée philistine par le fil de l'épée. Waouh! Est-ce que ce n'est pas des chrétiens, je voudrais être, les chrétiens devenons? Et soyons. Et dernière chose, quand on a cette identité forte, et vous allez comprendre où je veux en venir, parce que c'est le mal de beaucoup, dans la vision juste, dans cet objectif et dans ce chemin-là, nourri de Dieu, alors il y a quelque chose qui est irremplaçable. C'est que dans ce chemin-là, et dans cette identité forte, tu te sens en sécurité. Tu te sens protégé. Combien de fois j'ai dit à Dieu, je le dis encore, j'ai dit mais Dieu, franchement, souvent, alors certains diraient, surtout il ne faut pas prononcer ça. Je dis mais, tu as été tellement bon avec moi. C'est vrai, quand je vois ma vie en temps, tu dis waouh, c'est Seigneur, comment? Même moi, je n'aurais pas fait ça pour moi. Mais lui, il a fait pour moi. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, les hommes, je m'en fous, quoi. Parce qu'il a été le seul dans ma vie à faire ça pour moi. Après, il y a deux êtres humains qui l'ont fait aussi pour moi. Voilà. Ils sont chers à mon cœur. Mais je veux dire, cette chose-là, il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Et il l'a fait, quoi. Et il l'a fait. Et de ce jour-là, il peut m'arriver quoi que ce soit aujourd'hui. Mais je me sens protégé et aimé de Dieu. Bien sûr, mon cœur humainement soupire après des choses, envie des choses. Et je bénis le Seigneur pour les choses, les bulles qu'il m'a mises. Parce que c'est, waouh, j'en ai besoin. Mais quand tu es dans la révision, quand tu as ton identité forte en Christ, alors tu te sens protégé des aléas de la vie. Tu te sens protégé. Écoutez bien, quand je dis protégé, c'est l'inverse de ce que vous pensez. Il sera protégé parce que rien ne peut lui arriver, la maladie peut frapper. Non, non, pas du tout. Je ne vous ai pas dit ça. La maladie peut frapper, j'ai perdu des êtres chers, j'en perdrai encore, et je ferai souffrir parce qu'un jour je partirai, et que sûrement je laisserai, ceux qui me l'ont un peu apprécié, je laisserai une petite larme couler sur leur joue. Enfin, il faut l'espérer, mais bon, qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est-à-dire que quand je vous dis je me sens protégé, bien sûr, toutes ces choses-là, elles sont communes à chacun d'entre nous. Et tu les passeras, et tu les vivras. Il y aura encore des déceptions, il y aura encore la solitude, il y aura encore sûrement des inquiétudes, parce que ça, dans l'humain,
Mais mes amis, quand tu es avec Dieu et ton identité, elle est forte, tu te sens en sécurité. Tu te sens protégé. Je vous assure, ce que je vous dis, je l'ai vécu, Dieu me l'a appris. Quand il a fallu remonter cette église, qu'il a fallu repartir, qu'il y a eu un truc, on m'a prédit plus de pendre. Du coup, j'ai rien regardé à tout ça. J'ai envoyé un texto à quelqu'un qui disait aujourd'hui tout ça me passe au-dessus de la tête. Ça me passe au-dessus de la tête. Parce que je donne plus d'importance à des choses, mon bouclier, ma protection. Parce que mon identité en Christ, elle est forte. Elle est forte, pas par Yannick Hélène, mais elle est forte parce que Christ est fort. Parce qu'il a tout vaincu. Et puisqu'il vit en moi, alors nous devons, vous et moi, être des David. Et j'aurais pu continuer longtemps, je peux vous parler de Paul et de Pierre, mais le temps me manque. Mais j'espère que vous avez compris deux choses dans le but de la vision. Un, mon identité spirituelle, je la vis, je suis chrétien, donc je suis fort. Je me sens aimé et protégé de Dieu parce que c'est une réalité. Dieu est mon secours, Dieu est mon action, Dieu est celui qui a prédestiné ma vie, qui tient les rênes de ma vie. Son bras ne me lâchera jamais. Amen. À partir de ce moment, jusqu'à son dernier souffle de vie, Dieu est avec toi. Amen. Et moi aussi d'ailleurs. Alors vous avez dit moi, Amen, j'ai remarqué tout de suite. Et lorsque nous vivons ça, ces deux points, et que vous avez compris le but de la vision, alors écoutez bien. Donc je redis pour conclure. 1, l'objectif, la vision. 2, j'en mesure le coup. 3, je planifie le chemin. 4, j'y vais avec Jésus. Je me nourris et je mets de la bonne semence dans mon cœur de ce Jésus-Christ. 5, je passe à l'action. Dans le 5e point, il y a la partie préparation, qu'on a vu, et la partie de l'action. J'ai plus peur, j'y vais plus avec mes sentiments, mes ressentis, et je vais de l'avant. Pourquoi? Parce que, et c'était la conclusion, j'ai compris le but de la vision. Le but de la vision, et quand je rentre dans cette vision, Dieu a préparé mon cœur, et je sais déjà que je suis fort parce que cette vision, elle est née d'en haut, elle vient de lui. Elle vient de lui. Et Dieu prendra soin de cette vision. Donc je deviens fort, je me sens dans cette vision, même s'il y a des tempêtes là. Waouh, je suis dans ma barque, je crains. Et je crains rien. Et le résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est que on va faire mieux. Tu vas te mettre à table, parce qu'il t'a préparé une table, et là, juste à côté, d'accord? Tu vas encore manger des bouffes, toi, non? Vas-y, c'est bon. Et là, tu sais ce qu'il y a là? Il y a la tête de ton Goliath. Il y a la tête de ton Goliath. C'est-à-dire, il y a ta victoire. Il y a ton triomphe. Il y a ta victoire et ton triomphe. Mais c'est ce qu'il dit. Je dresse une table. Oui. Les amis, dans le but de la vision, la victoire était déjà accordée. C'est ce que David dira. La victoire appartient à l'Éternel. Donc avant même qu'il aille choisir ses pierres, et avant même qu'il s'affronte, il savait qu'il avait gagné. Et c'est bien ce qu'il a fait. Il a pris son épée et il lui a coupé la tête. Un peu sanguinaire sur la fin. Mais bon. T'as pas envie de couper la tête à ton Goliath? Je le redis. T'as pas envie de couper la tête à ton Goliath? T'as pas envie d'embraser cette vraie vision spirituelle et d'être un chrétien, une identité forte? Je le redis parce que des fois ça porte à confusion. Pas fort par toi-même. On ne vous demande pas de venir dire oh, le pasteur, il a dit fort, je suis fort, fort. On va chanter des Christ, comme ça, mais fort. Non. Fort en Jésus-Christ. Fort par Jésus-Christ. Fort parce que je suis formé en lui, je vis par lui. Il me voit, le Père, à travers lui.